Connaissez-vous la radio positive d'Homme? Bonjour à tous, Dieu vous bénisse. Nous sommes ici connectés sur la radio positive d'Homme. J'aimerais vous dire, vous, chers auditeurs, qu'il est possible que votre situation change. Il est possible que vous puissiez résoudre ce problème. Que ton pouvoir, Seigneur, puisse la visiter à la maison, au travail, sur la route. Amen et grâce à Dieu. Une web radio 100% connectée à vos côtés tous les jours, 24 heures sur 24, pour vous apporter foi et motivation où que vous soyez. Soyez positifs et écoutez la radio positive d'Homme. Vous pouvez télécharger notre application qui est disponible sur l'App Store, mais aussi sur Google Play. Ou alors, connectez-vous sur notre site www.radiopositivedhomme.fr. Radio Positive d'Homme, la radio qui vous réanime. Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Bonjour à tous, toutes les personnes qui sont connectées dans notre émission Foi en action. Que Dieu vous bénisse. Je crois que pendant cette émission, vous allez voir que c'est possible changer l'état de votre vie. Car dans le centre d'accueil universel, aujourd'hui, nous avons la réunion dédiée pour la vie spirituelle. La réunion que nous avons l'étude biblique dans tous les centres d'accueil universel. Le but de cette réunion, c'est vous montrer, chers amis, que vous avez la condition, que vous avez les moyens, à travers de la foi, pour changer votre état. L'état qui se trouve votre vie spirituelle, votre famille, votre santé, votre vie financière. Quelle que soit la situation, sachez-vous, les portes du centre d'accueil universel sont ouvertes pour vous aider, sont ouvertes pour vous accueillir. Mais c'est à vous de donner le premier pas. C'est à vous de prendre la décision et d'être présent aujourd'hui dans le centre d'accueil universel plus proche de chez vous. Aujourd'hui, je serai avec vous dans notre centre d'accueil universel de São François. Toutes les personnes qui habitent au Moule, qui habitent à Sainte-Anne, qui habitent à São François, aujourd'hui, à 10h, 15h et 19h, nous serons ensemble dans notre adresse. Rue Charles Casimir Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. 10h, 15h, 19h, nous sommes ici proches de la poste de São François. Et nous allons vous montrer le pouvoir de la parole de Dieu. Nous sommes en train de vivre pendant cette semaine la foi dans ce qu'il est écrit au sujet d'Abraham. Abraham qui était fidèle à Dieu. Abraham qui obéit à la parole de Dieu, qui a vu des résultats. C'est pour cette raison, je vais vous laisser ce témoignage pour que vous puissiez voir qu'à travers de la fidélité, de la foi, c'est possible changer l'état de votre vie. Regardez ce témoignage et tout de suite après, je reviendrai avec vous. Bonjour, je m'appelle Olivia. Je suis arrivée au centre d'accueil lorsque j'étais très jeune, adolescente. J'ai pris ma décision de pouvoir suivre Dieu lorsque j'avais 13 ans. 13 ans, j'ai vraiment pris la décision, mais avant de prendre ma décision de suivre Jésus, ma vie, elle était une vie vraiment d'apparence. C'est-à-dire que j'étais une jeune fille normale, mais je faisais des cauchemars, je dormais pas toujours très bien la nuit, mais aussi le plus gros problème que j'avais, c'était que j'étais timide dans le sens où je gardais beaucoup de choses à l'intérieur de moi. Et dans une situation qui me dérangeait énormément, c'était la relation que j'avais avec mon père.
Et dans beaucoup de familles, on va dire que c'est une situation normale qu'on vit. Mais je sais que si aujourd'hui j'étais pas délivrée de ça, de cette colère, de ce manque de communication, de cette rancœur que j'avais envers lui, ben je n'aurais jamais pu, par exemple, dans une période où il aurait fallu rester chez moi avec mon père, c'était impossible. Par exemple, s'il rentre à la maison, je supportais pas, je préférais rester dans la chambre. En fait, je m'entendais qu'avec ma mère. Mais à chaque fois que j'étais confrontée à mon père, dès l'âge de 11, 10, 12 ans, j'étais toujours en confrontation avec lui, je voulais toujours me battre. Enfin, en fait, je ne supportais pas même d'entendre sa voix, ça m'énervait. Parce que vraiment, en fait, tous les conflits qu'il pouvait y avoir, ou même des malentendus qu'il pouvait y avoir entre mes parents, des choses qui est des fois normales dans les familles, en fait, je voyais rouge dès que c'était du côté de mon père. Donc, j'étais vraiment comme ça. Donc, ça fait que on pouvait pas rester ensemble, ou on pouvait pas se parler sans qu'il y avait toujours un problème. Et donc j'ai grandi comme ça. Et quand j'ai connu le Seigneur Jésus, j'ai pris la décision de pouvoir justement abandonner en fait ce sentiment négatif, de pardonner tout simplement. Mais c'était pas évident parce que en tant qu'enfant, je prenais toujours la position de victime parce que j'estimais que pourquoi il prend pas ce temps pour moi, pourquoi il me parle, il y a plein de choses que je comprenais pas et j'avais du mal vraiment à abandonner ce sentiment. Mais quand, en participant aux chaînes du vendredi, déjà dès l'âge de 11 ans, 12 ans, j'ai fait mes chaînes de prière, je me suis délivrée de ça. Et ça m'a permis petit à petit de pouvoir me donner à Dieu. J'ai vu les choses différemment. J'ai commencé à me donner plus, à avoir envie de plus de Dieu. Et c'est à travers une campagne d'Israël que j'ai fait. La première campagne d'Israël que j'ai faite, c'est là que j'ai vraiment compris en fait le pouvoir de la foi. Et c'était pour l'école à la base. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à dire que je veux vraiment servir Dieu. Et pour pouvoir servir Dieu, c'est impossible si on n'a pas le Saint-Esprit. Et c'est là que je me suis donné vraiment encore plus. Et pour recevoir le Saint-Esprit, je me souviens qu'à l'époque, même en étant délivrée, maintenant en ayant des bons yeux envers mon père, en m'entendant bien avec mes sœurs, toute cette situation, en fait, ma famille était toujours quelque chose qui occupait une grande place en fait dans ma vie. Donc, ce qui fait que toutefois qu'on veut Dieu, mais qu'on met quelque chose en premier, c'est difficile. Il va pas rentrer à l'intérieur de nous. Il va pas prendre le contrôle si on priorise autre chose. Et ce qui fait que pour pouvoir réellement le recevoir, il fallait que j'ouvre main. Déjà, étant petite, ma mère était ma priorité. Je disais quand j'étais plus jeune que si elle mourait, je mourrais aussi. Et donc, c'est tout ça que j'ai dû laisser de côté. Et quand à travers les prières le mercredi, en m'investissant, c'est là que j'ai pu recevoir le Saint-Esprit, en priorisant Dieu au-dessus de ma famille. Et aujourd'hui, je suis totalement délivrée. Je suis libre de toutes choses négatives, principalement de la colère, de la rancœur. Et je sais que parfois, ça peut paraître anodin quand on est adolescent, qu'on reste dans notre chambre, qu'on parle pas avec nos parents. On se dit que c'est la situation de beaucoup, mais en réalité, aujourd'hui, si j'avais pas eu le Saint-Esprit aussi jeune, l'opportunité de connaître Dieu si jeune, je pense pas que j'aurais vécu avec mes parents parce que j'aurais pas supporté la situation. Donc voilà, aujourd'hui je suis bénie, je fais le travail que je veux grâce à justement les campagnes d'Israël, les chaînes de prière, et je continue à servir Dieu. Dans tous les centres d'accueil universel, vous avez cette opportunité. Une opportunité de voir la parole de Dieu s'accomplir dans votre vie. Vous avez vu ce témoignage qui montre que le Dieu de la Bible, il n'est pas mort, il est vivant. Mes chers amis, tant que vous ne prenez pas la décision de venir au centre d'accueil universel et mettre en pratique la parole de Dieu, vous n'allez pas voir la différence dans votre vie. Cette personne qui vient de témoigner, elle est venue, elle a mis en pratique et bien sûr, elle est en train de voir des résultats. Et ça fait combien de temps que ce que vous voulez, c'est des résultats dans votre vie? Vous avez déjà fait tant d'efforts, vous avez déjà essayé tant de choses, mais jusqu'au présent, vous voyez que votre vie est bloquée. Vous voyez que toutes les portes se trouvent fermées, peut-être à cause d'un problème financier, sentimental. Peut-être aujourd'hui vous êtes dépressif, vous êtes angoissé.
Sachez que les portes du centre d'accueil universel est ouverte pour vous aider. Ne ratez pas cette opportunité. Indépendamment de votre religion, nous voulons vous montrer que la parole de Dieu, ça fonctionne. Elle est capable de changer votre histoire. Et toutes les personnes qui regardent cette émission, partagez cette émission avec vos amis, avec vos êtres chers, pour que nous puissions aider le maximum de personnes qui souffrent. Je vais vous laisser un spot maintenant que parle au sujet de la dépression. Pas mal de personnes se trouvent dépressives. Pas mal de personnes se trouvent angoissées. Pas mal de personnes ils ont des pensées suicidaires. Regardez le spot et tout de suite après, je reviendrai avec vous. Les 9 symptômes majeurs de la dépression. L'humeur dépressive. Il s'agit d'un sentiment de tristesse ou de vide présent presque tous les jours et toute la journée. La particularité est que cette tristesse est quasi permanente et n'a pas de motif précis énoncé par la personne. Diminution de l'intérêt. Une absence de plaisir pour des activités qui étaient agréables pour la personne avant l'épisode dépressif. Troubles du sommeil. Les troubles du sommeil dans la dépression sont caractérisés par l'insomnie ou l'hyperinsomnie. Évolution de comportement psychomoteur. Les personnes atteintes de troubles dépressifs ont des gestes lents, un débit de parole lent. Fatigue. La fatigue est également due en partie aux troubles du sommeil qu'elle rencontre. Sentiment de dévalorisation. La personne ressent un sentiment excessif de dévalorisation de sa personne, un sentiment de culpabilité importante qui est le plus souvent en dehors de toute réalité. Troubles cognitifs. Il s'agit d'une diminution de la capacité de raisonnement, des difficultés de concentration et de positionnement qui entraînent une incapacité à prendre des décisions. Évolution du poids. Les troubles alimentaires liés à la dépression sont caractérisés par une perte de poids ou au contraire par une prise de poids importante. L'excès d'appétit peut être une façon de combler le sentiment de vide. Idée noire. La personne dépressive peut également penser au suicide de façon concrète avec l'imagination d'un scénario de suicide. Le passage à l'acte suicidaire est l'un des risques majeurs de la dépression. La dépression a une solution. Le suicide n'est pas la solution. Êtes-vous quelqu'un dépressif? Êtes-vous quelqu'un angoissé? Sachez que, à travers de la parole de Dieu, cette situation ela peut changer. L'état de votre vie peut changer. Saisissez cette opportunité. Combien de fois vous avez déjà lutté avec la force du bras pour changer l'état de votre vie? Mais jusqu'au présent, qu'est-ce que vous voyez? Peut-être vous voyez la division dans la famille, vous voyez la misère au sujet de la vie financière, vous voyez la santé détruite, vous voyez pas mal de problèmes, de souffrances. Donnez une opportunité pour que le Dieu de la Bible vienne changer votre histoire. Vous n'avez rien à perdre, cher ami. Venez aujourd'hui dans le centre d'accueil universel plus proche de chez vous. Je vais vous laisser encore un autre témoignage pour que vous puissiez voir que par la foi, c'est possible de changer l'état de votre vie. Bonjour, je m'appelle Eddy et j'ai connu le centre d'accueil lorsque j'étais assez jeune. J'ai connu le centre d'accueil à l'âge de 13 ans.
Et cela est dû au fait que ma mère est tombée gravement malade et a perdu également son emploi. Et à ce moment-là, mon père a également quitté la maison. Et tout cela était lié au fait que une copine, une amie proche de ma mère avait fait de la sorcellerie contre elle. Et donc voilà, à 13 ans, je me suis retrouvé en charge de tout un foyer. Donc j'ai mes 2 frères et ma petite sœur. Et j'étais également en charge de ma mère, qui du coup ne travaillait plus, était quasiment handicapée. Et donc voilà, avec l'âge de 13 ans, je pense qu'on n'est pas prêt à endosser ce genre de responsabilité. Je n'ai pas eu le choix et j'ai dû faire face aux responsabilités assez jeunes. Donc j'allais tous les matins au Resto du Cœur justement pour qu'on puisse manger, pour qu'on puisse avoir de quoi survivre. On était à plusieurs reprises menacés également d'être expulsés de l'appartement dans lequel nous vivons. J'ai créé une bulle autour de moi pour éviter de montrer une faiblesse et pour surtout ne pas montrer que je souffrais, surtout moi aussi à l'intérieur. Et donc voilà, c'était une situation très difficile. Tous les soirs, je pleurais. J'ai connu le centre d'accueil. C'est comme ça que ma famille a connu le centre d'accueil. Lorsqu'une dame qui venait à l'église est passée visiter ma mère, donc c'était une connaissance. Elle est passée voir ma mère et lors de son passage, elle a laissé un semeur sur la table du salon. Donc suite à ce semeur-là, nous nous sommes dit on va aller voir. On va aller voir si les témoignages que les gens racontent dans ce semeur sont réels. Et donc c'est comme ça que nous sommes arrivés une première fois au centre d'accueil, un dimanche. Et ce qui était fort, c'est que tout ce qui a été prêché, tout ce qui a été donné comme message, c'était ma vie, c'était la situation qu'on vivait. Mais je venais parce que simplement la parole qui était transmise me procurait une paix, me procurait un instant de gaieté, un instant aussi, un moment d'espoir. Et dès que je me retrouvais du coup hors de l'église, dès que je me retrouvais dans la vie réelle, dans la réalité, pour moi, c'était difficile. J'avais du mal à mettre en pratique ce que j'entendais à l'église. Et c'est lors de la deuxième campagne d'Israël que j'ai saisi que voilà, j'y ai participé parce que je voulais changer intérieurement. J'avais besoin de trouver la paix. J'avais besoin de donner ma vie à Dieu. Et après cette campagne-là, ça a été vraiment un changement. Je dirais pas immédiat, mais c'est un changement progressif. Je commençais à voir le changement en moi. Moi qui étais fermé dans ma bulle, j'ai commencé à m'ouvrir aux autres. J'ai connu également la FJU au travers de laquelle j'ai beaucoup appris. Et surtout, au travers de ce sacrifice, Dieu il a retiré en moi toute ancienneté, toute angoisse, toute peur, toute tristesse. Donc à ce moment-là, j'ai décidé de faire un pacte avec Dieu et je lui ai dit que si changeait ma vie totalement et que si je recevais également le Saint-Esprit, j'allais justement dédier toute ma vie à le servir. Et quelques temps après, justement, un samedi, je me rappelle, lors d'une réunion de l'évangélisation, j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai reçu la présence de Dieu. Et c'était quelque chose d'unique. Et à ce moment-là, je savais justement que ce vœu que j'avais fait en étant plus jeune, ce vœu que j'avais fait un peu plus tôt, c'est finalement réalisé lorsque la présence de Dieu est rentrée en moi. Et à partir du moment-là, je savais que Dieu et moi, nous n'étions qu'un. Et que dans tout ce que je faisais, il me guidait. Dans tout ce que je faisais, il m'accompagnait et il me parlait. Et donc aujourd'hui, en ayant eu le Saint-Esprit dans ma vie, par la suite, je suis également devenu serviteur. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de servir Dieu chaque jour de ma vie. Mais Dieu a également béni les autres aspects de ma vie, que ça soit professionnellement. J'ai pu faire mes études dans le commerce. Je travaille également pour une très 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 grande entreprise en France. Au niveau de ma vie sentimentale, Dieu m'a énormément béni. Je suis marié maintenant depuis un peu plus de 5 ans, avec une femme de Dieu également qui sert également Dieu.
qui a la même vision aussi de la foi. Et donc c'est vraiment que des bénédictions qui se sont enchaînées après cette décision et ce pacte. Avec mon épouse, nous avions décidé de sacrifier pour l'acquisition d'une maison, parce qu'à l'époque elle était enceinte, donc nous attendions notre premier fils. Et on s'est dit qu'on voulait plus être dans l'appartement où nous étions et que nous voulions simplement également glorifier Dieu dans cet aspect de notre vie. On a signé le bail et on est donc devenu propriétaire de notre maison. Donc aujourd'hui, grâce à Dieu, on a une maison de 290 mètres carrés avec plusieurs pièces et donc voilà, ça change et Dieu ne faillit jamais dans l'alliance qu'il fait avec ses enfants et voilà. Mais aujourd'hui la plus grande richesse, aujourd'hui je dirais la chose la plus précieuse que je possède, c'est vraiment la présence de Dieu, parce que c'est cette présence de Dieu là qui m'a permis aujourd'hui d'être l'homme que je suis, d'être, je dirais même vivant, de vivre, d'avoir la joie de vivre et voilà, Dieu l'a tout changé. Dieu l'a tout changé en changeant mon intérieur, en changeant ma façon de penser, en changeant mon cœur, en me donnant un nouveau cœur. Il m'a donné une nouvelle vie. Et aujourd'hui, la richesse la plus importante que j'ai, c'est le Saint-Esprit. Voilà, vous avez vu ce témoignage. Vous voyez que c'est possible. Mais c'est à vous de prendre la décision. C'est à vous de venir aujourd'hui dans le centre d'accueil universel plus proche de chez vous. Je vais réaliser la prière en faveur de toutes les personnes et bien sûr je vais prier pour ceux et celles qui sont dans la foi d'Abraham, dans cet esprit, dans cette foi qu'il est écrit dans la Bible, que nous croyons que le Dieu d'Abraham, il va agir dans votre vie. Je vais vous laisser le spot et tout de suite après, je reviendrai avec la prière pour bénir votre vie. La prière, c'est lui qui permet de nous faire un seul éveil, bon Dieu. Éveil, nous a brisé toute marage qui a lié en nous, la mort qui a persécuté nous. Et nous a trouvé vrai sens à la vie. Ces moments à la prière, nous a parlé éveil, bon Dieu. Mon Dieu et mon Père, je prie en faveur de toutes les personnes qui sont connectées dans cette émission Foi en Action. Je détermine que par la foi, mon Seigneur, tu viennes relever cette personne qui se trouve triste, abattue, dépressive. Cette personne qui frappait tant de portes, mais jusqu'au présent n'ont pas vu de résultats. Cette personne, mon Dieu, qui prie avec moi, parce que l'état de sa vie c'est précaire. Cette personne qui est fidèle à toi, qui se trouve dans ses propos, dans la foi d'Abraham, que à travers de leur fidélité, qu'à travers de ta parole, on va voir les résultats. Où vous êtes, cher ami, soyez bénis, soyez fortifiés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grâce à Dieu. Je crois que vous êtes bénis, Dieu est avec vous, mais c'est à vous de saisir l'opportunité. Les portes du centre d'accueil universel sont ouvertes pour vous accueillir, pour vous aider, pour vous donner la bonne direction que c'est la parole de Dieu. Et n'oubliez pas que tous les dimanches à 7h, comme à 9h30, nous avons une réunion toute spéciale pour bénir votre famille, pour bénir votre maison. Ce dimanche, je serai avec vous dans notre centre d'accueil universel de São François, à 7h, comme aussi à 9h30, dans notre adresse, rue Charles Casimir Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde, ici à São François. Et dans tous les centres d'accueil universel, vous avez aussi cette opportunité. Notre émission arrive à la fin. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's.
Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70.